Oh, je me fais attaquer par une mouche, c'est quoi cette histoire? Bon, niveau installation, on est plutôt pas mal. Je crois que je suis ready pour commencer. Ah non, on va hop, éteindre le son de la télé et aller chercher feuille stylo. Moi, je n'ai pas besoin de stylo et de feuilles. Par contre, vous, si vous voulez jouer le jeu dans cette vidéo, vous allez en avoir besoin. Ok, salut les petits potes! On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo qui va faire suite à la vidéo que j'ai sortie hier, tout simplement, qui concerne le thème amour pour soi, s'aimer soi-même. Et j'ai eu pas mal de réactions par rapport à cette vidéo, du coup je suis assez contente. Je tenais aussi à vous dire que grâce à cette vidéo, la personne qui m'avait envoyé un mail s'est manifestée. Et je suis super contente. Voilà, j'espère que du coup ces vidéos vont l'aider. Et que cette personne prendra en compte les conseils que je vais donner. Bref, je ne vais pas m'étaler. Allons-y. Ok, donc pour t'expliquer, salut toi, tu te... Mais on s'en fout. Ok, donc je recommence. Hier, comme tu as pu le voir, j'ai sorti une vidéo assez générale sur la définition de l'expression s'aimer soi-même, qu'est-ce que ça signifiait exactement. Et du coup là j'ai décidé que j'allais te faire une série de petites vidéos qui auront pour but de te livrer quelques petites clés qui vont justement t'amener à commencer à t'aimer. Donc comment apprendre à s'aimer soi-même? Ça c'est la grande question. Parce que ok c'est cool de savoir ce que ça veut dire s'aimer soi-même, mais ok mais comment on fait? Parce que c'est pas juste dans ta tête tu vas te dire ok bah je m'aime que du jour au lendemain tu vas t'aimer, non. C'est tout un travail et c'est du développement personnel. On en revient toujours à la même chose, le développement personnel. En fait, la première étape, selon moi, c'est vraiment de faire le point sur ta vie. Savoir où est-ce que tu en es, où est-ce que tu te situes. Alors oui, je sais, c'est chiant, il va falloir que tu te tritures le cerveau, il va falloir que vraiment tu te poses les bonnes questions, mais je suis là pour t'accompagner, je ne te lâche pas, vraiment. Si tu es dans cette démarche de vouloir avancer, évoluer, et commencer à apprendre de toi-même pour tout simplement t'aimer, alors sache que tu es obligé de passer par des phases où tu vas te triturer le cerveau, te poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Ces bonnes réponses qui vont t'amener tout là-haut. Et je pense que si tu continues à regarder mes vidéos, c'est que tu me fais un minimum confiance, mais c'est aussi que tu en as besoin. Donc, je t'incite vraiment à faire les exercices correctement et pas prendre ça comme une corvée, parce que ça c'est pour toi. Tout ce qu'on va faire là, cette démarche, c'est pour toi et toi seul. Alors peut-être que tu regardes tout simplement mes vidéos pour faire passer le temps parce que y en a marre du confinement et qu'après tu vas laisser tomber totalement mes vidéos parce que tu penses qu'elles te servent à rien. Libre à toi. En tout cas, si c'est le cas, si tu fais partie de cette catégorie de personnes qui sait pas trop pourquoi t'es là à regarder mes vidéos, eh bien ce que je te propose c'est de prendre cette petite série de vidéos comme un jeu. T'es prêt? T'es prêt? Non mais genre t'es prêt, genre vraiment prêt? Pas juste ouais je suis prêt, sans aucune motivation. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt à savoir qui tu es? Est-ce que tu es prêt à aimer la personne que tu es? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt à aller trouver cette personne? On y va. Let's go! Avant de commencer, que je t'explique quelque chose. Si t'es pas au courant, si tu débarques ici, si tu ne sais pas qui je suis, sache que dans ma vie professionnelle, je suis formatrice en éducation. Souvent la réaction c'est ça. C'est quoi ça, formatrice en éducation? Je connais pas. Alors je vais t'expliquer un petit peu mon rôle. Mon rôle c'est d'intervenir dans les établissements scolaires et de former les élèves sur différentes thématiques. Je vais aller de la simple formation où je vais aller former les élèves qui ont été élus délégués pour qu'ils puissent se sentir totalement bien dans leur rôle et savoir exactement ce qu'on attend d'eux. Ça peut aussi aller très bien sur des formations de harcèlement, sur des formations de discrimination, où là on est sur des formations très clairement de prévention, où on incite les élèves à devenir des éléments préventifs dans leurs établissements. Et il y a aussi la petite catégorie, très grosse catégorie, de formation qui concerne les compétences psychosociales. Et là c'est ma partie préférée, j'adore faire ces formations. Dans ces formations-là, notamment, on aborde le thème de l'estime de soi et de la confiance en soi. Donc je travaille
avec des élèves qui n'ont pas beaucoup de confiance en eux et qui ont un certain nombre de problèmes personnels, familiaux, scolaires, etc., etc. Et du coup, durant les formations d'estime de soi que je fais avec les enfants, la première séance que je fais, elle commence toujours par un questionnaire de personnalité. On appelle ça le quadrilatère de l'estime de soi. En fait, ce petit quiz, questionnaire ou quadrilatère, peu importe comment on va l'appeler, il va vraiment servir pour que les enfants puissent identifier leurs faiblesses. Et ils vont me servir, moi, forcément, à identifier les points que je dois travailler avec chacun d'entre eux. Ce questionnaire, il va aborder 4 grands domaines. Le domaine social, le domaine physique, le domaine émotionnel et le domaine scolaire. Et au final, moi, je me suis rendu compte que l'estime de soi, ça se travaille exactement de la même manière que tu sois un enfant ou que tu sois un adulte. Et pourquoi, là, je te parle d'estime de soi? Peut-être que là, tu es en train de te dire pourquoi elle est en train de me parler de confiance en soi, d'estime de soi, alors que moi, je cherche simplement à apprendre à aimer qui je suis, à m'accepter. Et bien en fait, c'est simple. Parce que c'est le domaine que tu dois travailler pour acquérir ce sentiment de bien-être avec toi-même. L'estime de soi, la confiance en soi, ce sont vraiment 2 compétences psychosociales qui sont primordiales pour s'aimer soi-même. Alors voilà pourquoi je te parle d'estime de soi. Et voilà pourquoi ça va être la première compétence qu'on va travailler ensemble pour que tu t'aimes, ok? On va rien lâcher parce que c'est hyper important. Parce que sans ça, tu seras toujours bloqué dans ta vie. Sans cette estime, sans cette confiance, sans cet amour-propre, tu seras bloqué. Et être bloqué dans la vie, je pense pas que c'est ce que tu recherches. Je pense qu'au contraire, ça te mine à l'intérieur, que t'es perdu, que tu sais pas comment faire pour t'en sortir, pour sortir ta tête de l'eau. Donc, et c'est pas du tout ce que moi non plus je recherche, et je pense que c'est pas non plus ce que tes proches recherchent. Je pense que tes proches aimeraient que tu sois épanoui, heureux, parce que c'est comme ça que toi aussi tu pourras leur apporter tout ce dont eux ils ont besoin. Ah la vie, ah la vie. Vous voyez, c'est plein de petites connexions comme ça qui font qu'à la fin, ça fait une belle étincelle. Je m'embarque. Ça allait bien. Il est tard, hein, vous savez, en vrai il est tard là. Il est 10h, 22h du soir, je tourne cette vidéo. Et c'est sur ces derniers mots que je vais te laisser et te donne rendez-vous vers 15h pour la suite.